Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 19 au verset 11 qui suit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Le thème de ce jour, de ce matin, il juge. De qui s'agit-il? Prions. Notre Dieu et notre Père, en ce matin, nous revenons vers toi, car chaque jour nous découvrons la vérité. Nous découvrons Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde. À la lumière de cette référence biblique, nous réclamons ton esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au verset 11, nous retenons « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable », V majuscule. Et c'est lui qui juge et combat avec justice. Le nom, c'est fidèle et véritable. De qui s'agit-il? Prenons nos Bibles au livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Et nous lisons le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons, en consultant sur Internet, que beaucoup de grands artistes, chanteurs, ont fait un pacte avec l'ennemi, ce qui explique leur réussite humaine. Certains chanteurs rassemblent des milliers de personnes qui écoutent leur musique. J'ai encore en mémoire les anciens vinyles. Et un jour, on parla de messages subliminaux. Mettre le vinyle en marche arrière et on entendait des incantations, adoration à l'ennemi. Et quand toi, tu vas dans ces concerts pour écouter ces personnes qui ont dédié leur vie à l'ennemi, dans leurs chants, ils font passer des messages à la gloire de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible déclare « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Mais le verset 20 déclare « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Véritable, c'est V majuscule. Et nous sommes dans le véritable, toujours V majuscule, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà celui qui se fait appeler et qui est fidèle et véritable. C'est lui qui juge. Rappelle-toi, nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 16 et suivant. Que dit la parole de Dieu? Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La lumière, c'est quoi? C'est Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. Donc nous voyons que le jugement dont il est question, ce n'est pas Dieu qui décide de manière arbitraire, mais c'est l'homme qui choisit délibérément de ne pas accepter Jésus dans sa vie. C'est lui qui fait son choix et Jésus ne fait que valider. Comment je sais cela? Allons dans le livre d'Exode, chapitre 32. Quand les enfants d'Israël firent le veau d'or, Moïse monta et lisons verset 30 ce qui s'est passé. Exode 32, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Prions. Seigneur, celui qui s'appelle fidèle et véritable, nous avons vu dans 1 Jean 5, verset 20, que c'est Jésus, le Dieu véritable. Nous avons vu ensuite dans Jean chapitre 3, versets 16 à 20, que Jésus n'est pas venu pour juger, mais ce sont les hommes qui ont choisi de ne pas l'accepter. Et c'est ainsi qu'ils sont jugés. Puis, dans Exode 32, les versets 30 jusqu'au verset 33, Jésus donne la précision. C'est celui qui a péché. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui a chuté une fois, parce que Pierre a chuté, Abraham a chuté, David a chuté. Mais ce sont celles et ceux qui s'installent de manière continuelle dans le péché que Jésus efface dans le livre de vie. Du livre de vie, il efface leur nom. Alors, tu as le choix en demeurer dans le péché ou reconnaître, arrêter et dire, Seigneur, pardon, donne-moi la force pour continuer. Père, merci de te tenir à nos côtés. Merci de nous parler à travers ce WhatsApp et autres. Aide-nous à t'obéir, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.